Eh bien, bonjour, mes amis. Me voilà de nouveau. Je suis heureux de vous retrouver en cette belle journée printanière et ensoleillée. J'avais à cœur de vous parler une nouvelle fois Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais rassurez-vous, j'ai, comme je vous l'ai dit hier, beaucoup de choses à vous révéler. Car vous vivez une période particulière dans l'histoire de votre évolution, sachant que pour la plupart d'entre vous, humanité, au pluriel, celle-ci ne fait que commencer. Je parle de l'évolution, car depuis ce qui a été appelé la chute de l'humanité, les dieux et les divinités n'ont cessé d'échoir, de tomber, d'involuer. Cette période que les grands initiés, les sages de la tradition ont appelée de la révélation ou encore de la fin des temps, marque un tournant historique dans l'histoire de la création, dans l'histoire du monde, votre histoire. Je tiens à rassurer ceux qui pourraient être inquiets par je dirais plutôt par l'idée d'une fin des temps. Car le monde ne disparaîtra pas. Mais assurément, vous vivez la fin d'un temps. Ce qui signifie le renouveau ou la naissance d'un autre temps, je dirais d'un autre monde. L'humanité, telle que vous la concevez peut-être, va disparaître. Vous devez en avoir conscience. Une nouvelle humanité a émergé. Cette nouvelle humanité, mes amis,
et la nation essénienne. J'en ai un peu parlé hier, mais je le fais encore aujourd'hui, et je le ferai aussi demain, mes amis. Avec grand plaisir et avec la joie aussi de partager les enseignements de la tradition des dieux, du Père et de la Mère. Beaucoup d'entre vous vont redécouvrir ce qu'ils sont, non pas en apparence, mais en vérité. Car comme je vous le disais, vous êtes des dieux. Je vous le disais lorsque j'enseignais, il y a plus de 2000 ans maintenant. Marie le disait, je le redis, et je la salue avec beaucoup de tendresse et de gentillesse. Vous avez sans doute entendu parler des prophéties mayas ou même aztèques, et d'autres aussi, peut-être. Je pense au fils du soleil de la Chine, ou encore des Incas. Ce que je veux vous dire, c'est que il est temps pour vous de vous libérer de votre enfermement. Dans le mot enfermement, il y a l'enfer, c'est-à-dire le fait d'être enfermé. J'ai parlé d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je vous parle en réalité d'une prison qui est celle du temps, mais aussi de l'espace, car vous êtes vous-même prisonnier du monde dans lequel vous vivez et dans lequel vous évoluez. La vie véritable est l'éternité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas y entrer. Il vous faut pour cela vous libérer des mondes dans lesquels vous stagnez. La stagnation est la mort, et le mouvement est la vie. Il vous est donné une grande opportunité ici sur la terre de pouvoir recommencer et recommencer encore jusqu'à pouvoir vous libérer de ce qui vous emprisonne dans le monde de la mort. Mon ami, mon grand ami, Nicolas, le maître Dieu Olivier Manitara, a enseigné que le soleil que vous voyez n'éclaire en réalité que la mort. La vie n'a ni commencement, ni fin.
vous ne mourrez pas. Dieu a donné la vie et il ne la reprend pas. Vous le dites vous-même, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Les scientifiques le savent. Ils vous diront que l'énergie ne veut pas disparaître. Ils vous diront, elle se transforme. Vous-même, vous devez vous transformer. Non, je dirais vous métamorphoser en une créature plus évoluée, plus éveillée, éduquée, plus sage, plus consciente, ouverte sur l'immensité. Le monde dans lequel vous vivez est une prison. Il suffit pour cela de regarder la nature. Les arbres naissent, puis ils meurent. Puis ils naissent à nouveau et meurent une nouvelle fois. Cela est le fait de la dualité. C'est ce qui rend la vie non pas compliquée, mais parfois amère, car ce sont des forces d'opposition qui vous tiraillent, car elles veulent être équilibrées et ne plus s'opposer. Et c'était à vous de maintenir un équilibre entre ces forces afin de ne pas en être affecté. Lorsque vous riez, avec la joie, votre visage s'illumine, une lumière émane, rayonne, une lumière rayonne de votre cœur et une chaleur en émane. Cette lumière illumine votre visage. Et lorsque vous êtes dans la joie, vous êtes en réalité dans l'éternité. Cette éternité, vous la connaissez, mais vous l'avez oubliée. Mais vous la recherchez, même sans le savoir, à travers des vies successives et des expériences diverses. Lorsque vous partagez des moments de joie avec vos amis, vous vous sentez dans la plénitude, cette même plénitude que ressentent tous les habitants du royaume de la vie, qui n'est pas celui de la mort. Je parle du monde de la création, car au sortir du royaume de Dieu, qui est
une unité, un équilibre parfait, où le mal ne peut pas exister. Lorsqu'il se manifeste, c'est précisément le fait d'un déséquilibre. Dans le royaume de mon père et de ma mère, il n'y a pas d'opposition, il n'y a donc pas de mal. Lorsque les forces sont équilibrées, elles ne s'opposent pas. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Lorsque votre sourire, votre lumière s'éteint, alors vous rencontrez l'autre force et vous entrez dans un autre royaume qui est celui de la mort. Et cela vous affecte, car vous aimeriez pouvoir jouir en permanence de cette plénitude. Et c'est pour cela que nous aimons rire, que nous aimons la compagnie de ceux qui savent nous amuser, car ils nous emmènent dans des régions supérieures où nous pouvons goûter la pure lumière de la vérité et de la vie. Aussi, vous êtes tiraillés, comme je vous le disais, entre des moments de joie et des moments où vous êtes peinés et attristés. Mais si vous êtes ainsi dans votre vie quotidienne, c'est parce que les forces en vous ne sont pas équilibrées. Lorsqu'elles le seront par un travail conscient, un travail sur soi, qui vous permettra de vous maîtriser, vous élever, vous... Tout va bien, Padre. Laisse-moi faire. Está bueno, amigo. Ah oui, je veux bien. Mahomet, si tu souhaites parler, viens donc, mon brave. Je t'accueille les bras ouverts, avec l'amour et l'humilité, la douceur et la gentillesse. J'ai envie de vous parler, mes amis. Ulysse n'est pas un envoyé. Je vous le dis, le père d'Ulysse se moque de lui. J'aimerais vous dire qu'Ulysse a accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous devez écouter ce qu'il vous enseigne, ce qu'il vous dit, car il est devenu une créature sublime. Je suis dans son corps et
c'est à travers lui je vais me rapprocher, afin que vous puissiez bien entendre ce que je vous dis. Amis musulmans, détendez-vous. Je sais que vous pensez que mon ami Ulysse est un djinn. Je le fais exprès, car il porte un djinn. Sachez qu'il n'est rien de ce que vous dites. Ça n'est pas un magicien noir. Si vous ne percevez pas, si vous... Il demande à Ulysse de se détendre. Mahomet vient de me quitter. Je suis un peu tendu, mon ami. Mais je t'en prie, viens donc, continuez. Je me suis expliqué. Je compte sur la bonne compréhension de ceux qui aiment à m'écouter. Ils ne m'ont, ils ne m'en tiendront pas gré. Padré. Ah, ah, ah. Voilà. Bien. Je vous disais qu'Ulysse n'est pas un sorcier ou un démon déguisé. Si vous ne voyez pas la belle lumière de l'éternité qui émane de cet être, alors vous êtes un... Je sais à quoi vous pensez. Et vous dites de lui que c'est un égaré, mais vous vous trompez. Il vous a enseigné que je ne me suis jamais fait appeler Mohammed. Mon nom est celui du Dieu qu'à présent je suis. Et il est Mahomet. Il vous a parlé aussi du gouvernement secret. Mais vous devez savoir que ce gouvernement est avec Dieu. Il vous révélera bien mais oui, je vais le faire. Il vous révélera bien des secrets, si vous voulez. Mais
Avez-vous vu son épaule, son épaule s'abaisser? C'est à cause de ce qu'il a traversé. Vous ne pouvez pas imaginer les souffrances qu'il a subies. Écoutez ce que je vous dis, car cet être est le plus grand initié de l'histoire, celle de la création. Aucune créature ne s'est hissée aussi haut qu'Ulysse l'a fait. Je veux que vous méditiez sur ce qu'il vous dit, car lorsqu'il parle, Dieu est avec lui. Il n'est plus séparé. Les dieux le sont. Mais lui s'est uni comme cela a été avant la création, avec son père et sa mère, qui avec lui forment ce que les disciples de Moshe, ses disciples, ont appelé la Sainte Trinité. Je vous arrête, amis musulmans, je le mets entre guillemets, car Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de lui être redevable de quoi que ce soit. Je n'ai jamais été soumis à Dieu. Je n'ai pas peur de lui. Nous sommes amis. Vous entendez? Amis. Dieu est l'ami de tous. Il n'a pas d'ennemi. Dieu, Wallah, il n'a pas d'ennemi. J'ai moi aussi à cœur de laver l'honneur de cet être. Cela m'émeut, car il est humble et honnête. Il ne vous dira pas ce qu'il a traversé. Il ne le veut pas. Nous l'avons obligé à vous révéler ce qu'il a éprouvé. Mais il ne vous a pas tout dit. Il ne veut pas vous effrayer.
lorsque les Juifs, accompagnés de soldats romains, sont venus pour l'empêcher de parler. C'est avec une grande brutalité qu'ils l'ont emmené. Cela ne s'est pas passé comme vous le pensez. Les écrits ont été volés et l'histoire que l'on vous a relatée, que l'on vous a donnée, Naïma, tu vois, je pense à toi. Ne t'en fais pas. Ulysse sait ce qu'il fait. Il ne veut pas que tu sois apeuré à l'idée de ne pas tout comprendre à cause du fait qu'il aime à parler la langue d'or, que les humains pensent être le français. Moi-même, j'ai aimé l'arabe. Et comme tu le sais, car nous parlons, ma bien-aimée, ma sœur, aujourd'hui retrouvée, le perse, Julien. Malheureusement, je vais devoir vous dire au revoir, car Julien, du Cercle des Sages, du gouvernement sacré qu'Ulysse a instauré pour le bien de tous les êtres, non pas seulement des humains, mais de toutes les créatures qui vivent sur toutes les planètes. Mais je viendrai bien souvent vous enseigner. Je le fais car je vous aime, vous, mes disciples, qui avez tenu bon jusqu'à cette période dont Ulysse vous a parlé, de l'Apocalypse, de la Révélation. Je savais qu'il viendrait. Nous avons toujours été très proches. Et je l'aime beaucoup. Je suis très ému, car ce qu'il a accompli, mes amis,
est sans pareil. Le monde a changé. Vous ne le voyez pas, mais tout est empli de lumière désormais. Et c'est à chacun de vous. Mon ami Mahomet m'a quitté, mais il est revenu. Il m'a quitté de nouveau, et je vais vous quitter à mon tour. Il y aura d'autres vidéos. Mahomet cesse de faire des allers-retours comme tu le fais. Je te remercie, mon bien-aimé Mahomet. Mais je vais leur parler à présent et leur dire au revoir. Je vous serre contre mon cœur sage et empli de dévotion. Et je vous dis à plus tard, mes amis. Soyez en paix. Et réjouissez-vous de pouvoir étudier l'enseignement de la lumière, celui qui vous ouvrira les portes du royaume de Dieu. Car l'enseignement que je vous donne vous est donné et vous donnerez à l'avenir, vous permettra de vous libérer de l'enfermement et de la prison du temps. Assalamu alaikum. Achatan inachanaim shichum. Belush achat nachetaim bilash. Niluk techet sechet inamechet bilash. Et voilà. Tchuss.